Bonjour, je m'appelle David, j'ai 34 ans. Je suis père de famille de 3 enfants, de 2 ans à 7 ans. Voilà, et j'ai rejoint cette année l'équipe de la pastorale familiale du diocèse de Limoges. Bonjour à tout le monde, je suis Laurent, je suis marié, père de famille de 6 enfants. J'ai 56 ans, donc les enfants sont plus âgés, ils vont de 15 ans à 25 ans. On est là aujourd'hui pour vous parler de Saint Joseph, de ce qui nous inspire, et comment est-ce qu'il intervient dans notre vie. Alors, c'est vrai que me concernant, moi, Saint Joseph, je n'ai jamais trop prêté attention à Saint Joseph. Et puis, il y a eu un véritable clin d'yeux. J'avais prévu de participer à une marche des pères de famille à Lyon, organisée par l'école de Sainte-Marie de Lyon, où étudie un de mes enfants, Cyriaque. Et puis, je me suis aperçu peu de temps avant la marche que c'était sous le patronage de Saint Joseph. Et ça a vraiment été une très grande joie, car je me suis retrouvé à côté d'un papa que je ne connaissais pas. Et puis Saint Joseph nous a permis vraiment de cheminer ensemble, de partager très profondément. Et toi, peut-être, David, tu as peut-être des choses à... Pour ma part, Saint Joseph, c'est plutôt ses valeurs que je retiens, la simplicité, la tolérance, le respect de l'autre, que j'ai envie d'inculquer moi à mes enfants. Et voilà. Alors, moi, de mon côté, comme ça, effectivement, je suis plus âgé, j'ai des enfants plus âgés, c'est vraiment un homme de foi. C'est cette capacité de Saint Joseph à avoir, à entendre, à écouter et à comprendre ce que lui dit le Seigneur. Quand on pense aux 4 songes, eh bien, il a su les comprendre. C'est vraiment aussi un modèle d'obéissance. Il n'a pas attendu pour agir. Donc aussi Saint Joseph comme modèle d'époux. Joseph a su accueillir Marie sans condition. Donc vraiment un époux fait plein de tendresse et d'amour pour Marie. Il a vraiment opté pour sa renommée, sa dignité. Voilà, et toi, Oui, c'est vrai que ça inspire et ça donne envie d'aimer aussi son épouse, mais aussi ses enfants. Oui, moi c'est comme je suis plus âgé, j'ai des enfants plus âgés, c'est plutôt comme rôle à la fois de protecteur. Hein, il a su vraiment protéger sa famille, Jésus, en partant comme ça en Égypte, en écoutant le songe, l'ange du Seigneur, et puis aussi ce rôle d'exemple dans le travail. Hein, puisqu'on imagine que en Égypte ou à Nazareth, quand il est revenu, il ne connaissait pas, il a dû s'adapter pour trouver un travail, pour nourrir sa famille. Et donc c'est encore quelqu'un qui m'inspire, puisque je travaille également, et donc je dois penser aussi à mes enfants. Autre rôle pour moi important de Saint Joseph, c'est son humilité et sa discrétion et même son courage, parce que en fait, les songes vont vraiment lui ont inspiré vraiment d'être dans l'action. Il a toujours, il n'est pas resté passif, il a agi. Il a dû, avec courage, prendre des décisions immédiatement. Et donc ça, c'est un bon modèle encore d'adaptation, de réaction et de courage. Et maintenant, on accueille le Père Vincent. Pour vous, mon père, quel événement de la vie de Saint Joseph vous a le plus marqué? Ce qui marque dans la vie de Joseph, c'est le moment où en fait il est un peu dépouillé de son projet. Il est fiancé à cette jeune femme dont il est profondément amoureux. Il a sûrement fait plein de projets, il a imaginé certaines choses, et quand il apprend que Marie est enceinte, en fait tout se fissure. Et en fait, dans tout projet spirituel, à un moment, en fait, Dieu nous permet en fait de remettre notre projet en disant en fait, je suis dépassé par ce que tu me demandes, ou je ne comprends pas comment ou par quel moyen tu veux me faire. Et Joseph doit mûrir son projet, enfin, doit refaire sa copie, et c'est simplement dans un endroit où il ne peut pas élaborer quoi que ce soit, c'est-à-dire le rêve, le moment où il dort, où il lâche prise, que Dieu s'immisce dans sa vie et lui dit, par l'intermédiaire de l'ange, sois sans crainte, Joseph, car celui qui a enfanté le cœur de ton fiancé, c'est l'Esprit Saint. Donc accueille Marie chez toi. Et en tant que prêtre, c'est un peu ça. Est-ce que ce projet, c'est vraiment le projet de Dieu, ou c'était le mien pendant longtemps, et à un moment, en fait, Dieu me dit, je veux que ce soit mon projet à moi que tu réalises. Donc Joseph est pour moi
voilà, l'homme de celui qui sait écouter Dieu et non pas ses projets à lui. Et comment vous inspire-t-il au cours de votre vie de prêtre? Joseph, c'est l'époux discret, celui qui chemine avec Marie. En tant que prêtre, nous, on a une facilité à concevoir des projets, à lancer plein de choses. Et en fait, je pense que Joseph, c'est celui qui a une confiance parfaite en la providence de Dieu parce qu'il l'a expérimenté. Il a dû s'en remettre tout au long de sa vie. Et nous aussi, c'est comment accueillir Marie dans notre vie pour que tout ce que nous faisons ait ce goût de cette douceur mariale, de cette douceur d'un amour de Dieu qui n'est pas là pour agir, mais qui est là pour, comme une onction qui passe d'abord par nous pour rejoindre ceux à qui nous sommes envoyés. Moi, ça, Joseph, c'est effectivement comme père de famille, et vous, justement, comme prêtre. Comme prêtre, en fait, nous, notre difficulté, c'est d'entrer dans cette relation avec le Père céleste. Et donc, quand on laisse Dieu entrer dans notre vie, il y a une forme de bénédiction qui s'accomplit sur nous. Hein, la paternité du Père, c'est la bénédiction, c'est-à-dire une espèce de bienveillance, de bonté, hein, un des fruits de l'Esprit Saint, des 9 fruits de l'Esprit Saint. Et donc le prêtre, en se découvrant fils, en fait, c'est comme cela qu'il devient père. Parce qu'en fait, il reçoit la bénédiction pour lui, et finalement, en accueillant les personnes qui leur sont confiées, en fait, il va reproduire cette bénédiction qu'il a reçue en disant je te regarde comme un enfant de Dieu, ou j'essaie de faire advenir en toi cet enfant que Dieu veut que tu sois. Et donc, Joseph est celui qui va enclencher chez Jésus cette espèce de force qui lui est propre, en disant, enfin, ce don de Dieu, tu as déployé complètement. Et donc, si le prêtre n'est pas père, malheureusement, une grande partie de ce qu'il a reçu n'arrive pas en fait à son terme ou à ces personnes qui leur sont confiées. Et donc c'est un peu le drame de nos sociétés où c'est le côté actif de la plupart des gens peut gagner aussi le prêtre, hein, et qui, s'il n'est pas dans la bénédiction, en fait, ne touche pas profondément le cœur de ceux à qui sont envoyés. Merci mon père, parce que vraiment c'est toujours une grande joie de pouvoir vous écouter. C'est vraiment... merci Seigneur, merci mon père. Vous pouvez nous retrouver sur le site du diocèse. Nous sommes là pour vous écouter, pour échanger avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt.